Aujourd'hui, nous écoutons Léa, 27 ans. Elle habite à Paris, loin de ses parents depuis quelques années. Et avec ce départ, elle dit avoir cessé son dialogue avec le Seigneur par la parole de Dieu. Elle le reprend aujourd'hui pour nous. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin, s'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. » De se mettre un peu dans la situation. Ouais. Mais du coup, ils disent que le voyageur, donc le propriétaire, en tout cas le maître, il donne des rôles à chacun. Mais vu que c'est une parabole, ça veut dire que nous aussi on a des rôles nous a donné des rôles. Je vois. Ça me fait pas mal travailler l'esprit en vrai. Ouais. Parce que ok, ça nous prépare. Je pense que c'est un texte, vu que c'est la période de l'Avent, ça nous prépare pour la venue du Christ. Parce qu'on sait, là on sait que Jésus va naître. Mais ça nous prépare aussi tout le reste de l'année, parce que faut être attentif tout le reste de l'année. Là, c'est un peu facile, on sait qu'il va naître, donc voilà, on est attentif, on fait attention, mais il faut surtout qu'on soit tout le reste de l'année, quoi. Ça s'applique pas que à cette période. Je pense que le maître, c'est le Christ, et la maison, c'est nos cœurs en fait. Enfin, c'est notre cœur. Si on peut avoir, par exemple, dans ma vie, j'ai eu une période où j'allais à la messe, je pensais souvent au Seigneur, je faisais mes prières et voilà, mon cœur c'était ça. Et du coup, à un moment, il est parti. Moi, je me suis éloignée de ma famille, donc je suis allée moins à la messe. Mais c'est vrai que j'attends qu'il revienne peut-être, qu'il toque à la porte et qu'il me dise je suis de retour, Angèle, il est temps. On ne sait jamais quand ça va revenir, mais en tout cas, s'il va revenir, la porte est ouverte. Et moi, j'ai une petite question pour vous, Juliette, enfin pour toi, Juliette. Est-ce que moi qui ne vais plus à la messe, est-ce que ça veut dire que je suis pas réveillée? Enfin, en tout cas, est-ce que je suis... comment je peux du coup me réveiller si je vais plus à la messe? Moi je dirais la question c'est est-ce que là ce que Jésus demande dans cette parabole, c'est de ce qu'il ne souhaite pas, c'est que quand le maître arrive on soit endormi. Alors est-ce que il n'y a que la messe pour tenir éveillé? Est-ce que on peut pas dormir à la messe? Après, en quoi est-ce que la messe te tient éveillé en fait? Justement, c'est avec les lectures de l'Évangile et après l'homélie du prêtre. Je pense que pas ça. C'est vrai que ça fait du bien de relire ce genre de textes parce qu'on a tendance à s'endormir, quoi, à s'endormir dans nos habitudes. Ça veut dire quoi? Il faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ça veut dire que peut y avoir des sanctions. Attention, ça risque de barder si t'es endormi. Est-ce que du coup il va te réveiller ou il va justement passer à côté? Moi, c'est un peu ça me pose pas mal de questions. Est-ce que il sera là à dire moi allez maintenant c'est assez dormi, réveille-toi, ou au contraire il fera allez endormi, je vais la laisser dormir, quoi. Non, mais c'est vrai que pour en revenir à la vie, c'est vrai que si j'ai peut-être un moment qui me touche ou quoi, peut-être que je rentrerai dans le droit chemin et je me dirais mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses dans la vie que le travail et autres, quoi. Parce qu'on n'est pas complet qu'on fait que ça de sa vie. Il faut aussi s'ouvrir aux autres, être plus attentif aux autres et être plus attentif à la venue, que ça soit du Maître ou du Christ, sous toutes ses formes, quoi. Moi, mon travail à ma petite échelle aujourd'hui, ce serait aider les autres, être plus ouvert aux autres, aux gens dans le besoin, et puis même consacrer de mon temps libre à faire des choses bien, quoi. Je pense que en tout cas c'est le travail que je suis capable de faire aujourd'hui et que je ne fais pas forcément. Donc voilà, je vais essayer pendant cette période de l'Avent de plus me tourner vers les autres et d'être plus attentif à mon prochain et d'aimer plus mon prochain. Ça c'est difficile à faire, mais je vais essayer de plus aimer mon prochain, qui frappe fort, hein, parce que j'ai le sommeil lourd. Ouais.
Voilà, je voudrais prier pour toutes les personnes qui, comme moi, se sont endormies et qui sont dans l'attente d'un bon réveil pour les remettre dans le droit chemin. Très bien. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui ont la foi qui les personnes qui l'ont perdue et pour voilà qu'elles se remettent dans la voie du Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples: Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez.